Nous voici revenus pour un nouveau cours de ce module sur le Pentateuque et ça sera probablement le plus court, on verra à la fin une fois que je l'aurai enregistré, mais ça ne m'étonnerait pas puisqu'il s'agit du livre des nombres. Alors pourquoi j'annonce d'avance qu'il va être le plus court? C'est facile, c'est moi qui ai fait le PowerPoint et le PowerPoint est le plus court, donc j'ai pas inventé la poudre comme vous le voyez, je suis très logique, mais au-delà de ça, il y a une raison pour laquelle le PowerPoint est plus court, c'est pas parce que le livre est moins intéressant, c'est pas parce qu'il y a moins de choses à dire sur ce livre, tout simplement parce que il y a un grand nombre d'issues qui sont assez complexes sur le livre des nombres qu'il faudrait aborder point par point. On ne va pas se permettre de faire cela dans un cours qui se focalise essentiellement sur le Pentateuque. Le livre des nombres contient certaines difficultés majeures, notamment en termes de structure, on va en dire quelques mots, et puis la plupart des thèmes qui sont évoqués sont en quelque sorte réinitialisés ou plutôt redéveloppés en fonction de la partie du livre dans laquelle il se trouve. Le livre des nombres en lui-même, c'est l'un des livres les plus méconnus des Écritures. On l'associe au nombre par rapport à son nom et notamment au recensement qu'il contient, mais il ne se limite pas à cela. Il est réellement un chaînon marquant du Pentateuque et c'est l'une des raisons pour lesquelles on ne peut pas faire l'impasse sur ce livre-là, même si l'étude de ce livre implique de creuser un petit peu dans des théories critiques qu'on n'a pas vocation à aborder dans le cadre de ce cours sur le Pentateuque. Alors qu'est-ce que je veux vous dire et ce que je veux que vous reteniez sur le livre des nombres, en particulier dans la perspective de l'étude globale du Pentateuque? Eh bien, pas mal de choses. On va, vous le voyez, avoir un seul slide, si vous êtes sur mon note de cours actuellement, dans le cadre de ce cours, et on va notamment s'intéresser à l'analyse littéraire du livre des nombres. Et la première question qu'on peut se poser, c'est évidemment celle de la fonction du livre des nombres, de la fonction du livre des nombres. Et je dois avouer que le titre est un petit peu, je dirais, mal indiqué, ou plutôt il est déroutant, et puis il nous dirige dans la mauvaise direction du moins. Le titre hébraïque, il n'a rien à voir avec la notion de nombre. Ça commence avec l'expression Bemidvar, c'est-à-dire dans le désert. Je vous rappelle que l'intégralité des livres du Pentateuque ont pour titre dans la Bible hébraïque les premiers mots ou expressions qu'ils contiennent. Genèse, Bereshit, l'Exode commence par voici les noms, en connectant directement l'Exode à la Genèse, etc. etc. Le Lévitique c'est Veikra, il appela ou il les appela. Et le titre dans la version hébraïque ici commence par Bamidvar au désert. On retrouve donc Israël qui est sorti d'Égypte, qui se retrouve dans le désert et qui va maintenant entamer ses pérégrinations. C'est un livre un peu décourageant que le livre des nombres, surtout quand on regarde l'histoire de la première génération. Beaucoup de désobéissance, beaucoup de péchés, beaucoup de punitions. Si on le lit et qu'on se l'approprie, comme on a tendance à le faire quand on est jeune chrétien, on s'approprie un peu toute la Bible comme si elle avait été écrite pour nous. Franchement, c'est une identification qui ne fait pas très plaisir. Et c'est vrai qu'une remise en contexte permet de maintenir un certain niveau d'encouragement pour ne pas s'identifier à la première génération incrédule, notamment dans la première partie du livre. Alors, je le disais, le livre des nombres n'est pas passé à la postérité par son nom hébraïque, au désert, mais plutôt par le nom que la version grecque ou les traductions grecques, le corpus de traductions grecques qu'on appelle parfois les Septante lui ont donné, arithmoi en grec, qui a donné bien sûr notre mot arithmétique. L'idée c'est l'idée de compter, l'idée des recensements. Il y a dans les faits pas mal de recensements qui reviennent dans le livre des nombres, donc ça peut expliquer ce titre, mais c'est loin d'être la majorité des textes qu'on va retrouver dans le livre des nombres. Je pense que le titre hébraïque reflète beaucoup mieux le but du livre, à savoir décrire ces fameuses pérégrinations d'Israël depuis le Sinaï jusqu'aux steppes de Moab, en passant par le désert de Paran, et puis cette transition de la première à la deuxième génération, qui est importante de noter sur le plan thématique, parce que même l'apôtre Paul fait mention de cette transition, par exemple dans 1 Corinthiens 10, lorsqu'il parle de l'incrédulité d'Israël, c'est pas de la deuxième génération dont il est question, c'est clairement la première génération qui est morte dans le désert. C'est aussi pour eux que le psalmiste dit « Ils n'entreront pas dans mon repos », et il y a tout un développement sur le repos de Dieu et le fait d'y rentrer ou de ne pas y rentrer dans l'Épître aux Hébreux. On voit bien que puisque Israël n'est pas rentré dans le repos de Dieu, eh bien, par conséquent, il y a un repos de Dieu qui est encore ouvert. C'est ça l'argument de l'Épître aux Hébreux, et l'Épître aux Hébreux de dire, voilà, il faut maintenant, sans craindre, entrer dans ce repos en Jésus-Christ. C'est ça l'idée, c'est ça la clé, entrer dans le repos de Dieu.
Donc voilà un petit peu comment le livre des Nombres va avoir un impact jusque sur le Nouveau Testament, et ça va donc bien plus loin qu'une simple logique arithmétique. Sa fonction principale est donc de raconter ce passage de la première à la deuxième génération. La première génération, celle qui sort d'Égypte, qui a connu les miracles, la Pâque, mais qui va désobéir, tomber par incrédulité dans le désert, et qui va donc se retrouver à être cette génération perdue, en quelque sorte, pour la foi, pour la cause de l'évangile, j'allais dire pour la cause de l'évangile, mais pour la cause plutôt de Yahweh, dans le contexte du livre de Nombres. La deuxième est celle qui, avec Josué, rentrera dans le pays. Alors, si on regarde maintenant la structure et le genre, et qu'on s'intéresse notamment à la structure, il y a plusieurs manières de voir les choses. Vous voyez que j'ai divisé le livre un peu simplement entre la première et la deuxième génération. Globalement, si vous regardez tout ce qui traite de la première génération et que ça marche, et sa chute dans le désert et sa destruction presque, c'est ce qui est rapporté des chapitres 1 à 25 dans le livre des Nombres. Et puis à partir du chapitre 26, on traite davantage de la deuxième génération. Maintenant, une fois qu'on a dit cela, je vous ai donné une division schématique, ça va beaucoup plus loin, et les spécialistes débattent encore de la subdivision précise. Peu de gens ont autant consacré leur vie à l'étude de la Torah, du Pentateuque, que Jacob Milgrom, spécialiste juif de l'Ancien Testament. Il a travaillé notamment sur le Lévitique, son commentaire est une mine d'or, mais sa spécialité, c'est bel et bien le livre des Nombres, et surtout la structure, le problème insoluble de la structure du livre des Nombres. Il y a des gens qui consacrent leur vie comme ça à des problématiques difficiles. Jacob Milgrom est l'un d'eux. Beaucoup de spécialistes juifs ont apporté d'importantes contributions, une lumière nouvelle sur l'Ancien Testament. On ne saurait en faire l'impasse. J'ai mentionné ici et là Yeskiel Kaufman, qui m'a beaucoup influencé moi-même dans mes propres recherches sur la littérature prophétique en relation avec le Pentateuque. Et je dois vous dire que je suis reconnaissant d'avoir lu ses écrits, même s'il date un peu. Il a donné une impulsion, notamment à d'autres chercheurs conservateurs, évangéliques notamment, qui ont continué à travailler sur l'Ancien Testament. Donc je vous le disais, la structure elle est un peu schématique, et Milgrom en a proposé à des époques différentes de son travail de spécialiste, de son travail d'érudition sur le livre des Nombres. Il en a proposé notamment deux: un arrangement chronologique qui se base sur les différentes étapes du peuple d'Israël dans le désert, dans les différents déserts. Donc je vous disais, on peut mentionner des étapes clés, notamment en termes de désobéissance. On peut regarder les points d'arrêt. Ça peut être l'une des manières de subdiviser, notamment pour la première génération, le livre des Nombres. Il a aussi proposé une division géographique, un peu un triptyque, comme je l'expliquais tout à l'heure. On part du désert du Sinaï, puis on va dans le désert de Paran, puis on arrive dans les steppes de Moab, et c'est ainsi qu'on peut subdiviser le livre. Il y a aussi plusieurs spécialistes qui ont proposé des arrangements thématiques. Alors vous savez, c'est l'impression que ça donne quand on commence à regarder tous ces travaux qui ont été faits par les spécialistes du livre des Nombres, c'est que finalement, on a toujours un petit bout qui dépasse, ça ne veut pas rentrer dedans, et je pense que l'idéal, c'est de se focaliser sur une espèce de macrostructure qui va nous aider à mieux comprendre le livre des Nombres. J'aimerais vous citer quelques exemples qui peuvent viser la structure chronologique dont parlait Milgrom il y a quelques instants, qui pourraient vous éclairer un petit peu sur comment le texte est agencé par des étapes successives, et notamment pour la première génération par des désobéissances successives. Si vous regardez par exemple le chapitre 11 des Nombres, vous allez voir à chaque fois une série de complaintes qui vont être exposées. Il y en a un au chapitre 11, il y en a au chapitre 12, au chapitre 13, ça reprend au chapitre 16, ça revient au chapitre 20, au chapitre 21, et les complaintes, les murmures du peuple peuvent servir d'éléments structurels. Laissez-moi vous donner un exemple. Au chapitre 11, vous avez le peuple qui murmure à propos des problèmes généraux qu'il rencontre, et regardez la réponse à chaque fois. Vous avez la colère de Dieu qui s'enflamme, chapitre 11, versets 1 à 3, et le résultat, c'est que le peuple crie à Moïse, Moïse prie, et le feu descend du ciel, et le lieu est nommé en hébreu Tapera, vous voyez. Ensuite, vous avez un peu plus loin une autre séquence de plaintes, de murmures du peuple, parce qu'il manque de légumes frais. Là encore, la réponse de Dieu, c'est la colère. Et puis, ici, on va, en réponse, amener des anciens qui vont être nommés pour aider Moïse dans sa tâche. Tout le thème du leadership qui est développé aussi dans le livre des Nombres, c'est l'un des grands thèmes de cet ouvrage. Au chapitre 12, vous avez la notable
complainte, le murmure de Myriam à propos de la femme de Moïse qui était couchite, et le questionnement de l'autorité de Moïse avec Aaron, et puis là encore la colère de Dieu s'enflamme, il y a la lèpre qui va tomber sur Myriam, et c'est encore Moïse qui a accompli son rôle d'intercesseur. Chapitre 13, on a le peuple qui, entendant le rapport des espions qui avait été envoyé dans le pays, qui vont décrédibiliser le rapport des espions, probablement exagérer en mentionnant l'existence de Néphilim dans le pays, alors que les Néphilim, normalement, ils avaient été détruits par le déluge, si on croit à un déluge global, et donc par conséquent, Dieu va apparaître dans l'attente de la rencontre et va menacer le peuple, et c'est encore Moïse qui va intercéder. On a au chapitre 16 l'épisode de Corée, je vous laisserai le relire. Un peu plus loin, on a le peuple qui va maugréer parce que les rebelles vont être jugés. Vous savez que la terre va s'ouvrir, c'est vraiment l'image de la mort qui avale ses proies. Donc vous voyez un petit peu la logique que l'on retrouve derrière le livre des Nombres. On a des murmures, on a une réaction de Dieu à chaque fois qui est de punir l'incrédulité, et Moïse fait office d'intercesseur. Et il accomplit ce rôle qui est probablement mentionné dans Galates, ensuite Galates 3.20. Encore une fois, ce qu'on voit dans le livre des Nombres ici, c'est peut-être mystérieux, c'est peut-être décourageant à lire, mais ça a une importance pour interpréter le Nouveau Testament. Encore des exemples que je peux vous citer, chapitre 20, murmure à propos du manque d'eau, et c'est l'épisode du rocher, là encore, souvenez-vous de l'influence sur le Nouveau Testament, 1 Corinthiens 10 le mentionne, et puis certains, je pense que c'est une complainte un peu plus générale, au chapitre 21, on a le peuple qui finalement conteste la bienveillance de Dieu, et c'est le fameux épisode des serpents brûlants, et vous savez que là encore, la réponse de Dieu va servir, là encore, de typologie à un épisode bien connu du Nouveau Testament, qu'on retrouve dans Jean chapitre 3, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. C'est une référence au livre des Nombres. Il s'agit bel et bien de la référence à Moïse qui fait un serpent de bronze, et tous ceux qui regardaient le serpent étaient sauvés, malgré qu'ils avaient été mordus par des serpents brûlants dans le désert. Et finalement, Christ devient péché pour nous en devenant ce serpent sur le bois qui avait été mis et que tous les Israélites regardaient pour être sauvés. En regardant notre péché cloué ainsi sur le bois, on peut avoir l'assurance d'être sauvé. Grosse typologie, comme vous le voyez, mais la logique est la suivante, c'est que le livre des Nombres est structuré, notamment dans sa première partie, par une succession d'incidents, les murmures du peuple qui se produisent à différents endroits. Voilà pourquoi Milgrom a proposé à la fois une structure chronologique, c'est quelques exemples que je viens de vous donner là, mais cet agencement chronologique est lui aussi marqué par des étapes successives qui sont davantage géographiques, et donc par conséquent, les Israélites versés dans les Écritures et les Juifs en retour d'exil qui connaissaient le livre des Nombres, qui pouvaient, faire un parallèle entre leur propre désobéissance qui avait conduit à l'exil et celle de la première génération qui était morte dans le désert, ont développé toute cette thèse de l'affliction à cause de l'incrédulité, le fait de rester fidèle à Dieu, fidèle à l'Alliance, et ça a donné un peuple zélé qu'on voit au 1er siècle, les héritiers directs des Juifs vraiment radicaux de retour d'exil que seront ces pharisiens, duquel sortira Paul. Et regardez comment Paul est influencé par le livre des Nombres et par les étapes successives d'Israël dans le désert. Il les mentionne à plusieurs reprises. On a aussi mentionné l'Épître aux Hébreux. Je vous ai donné l'exemple de Jean qui l'associe à Jésus. Dans Jean 3, vous voyez que ce livre des Nombres, il est loin d'être anodin. Il a un impact significatif, non seulement par son contenu, mais aussi par sa structure sur ce que le Nouveau Testament a à nous dire à ce sujet-là. Donc voilà pour la structure du livre des Nombres. Encore une fois, on aurait pu y passer beaucoup plus de temps. Mon objectif, c'est pas de vous donner un panorama exhaustif des problématiques de ce livre-là, mais de vous montrer un petit peu comment on peut avoir matière à réfléchir, et notamment comment la structure pourrait avoir un impact sur les relations intertextuelles avec le Nouveau Testament, mais aussi avec la littérature prophétique. Ce n'est qu'un petit aperçu de ce qu'on peut trouver dans la relation du livre des Nombres avec le reste du canon biblique. Si maintenant je devais vous donner quelques indications quant au genre littéraire du livre des Nombres, eh bien je vous dirais qu'il est très semblable à la mosaïque de genres littéraires qu'on peut retrouver dans la Genèse ou dans l'Exode, même si on a encore une logique très importante d'historiographie, si on doit continuer à avoir, vous savez, cette espèce d'ombrelle d'un genre majoritaire qui va fédérer un peu tous les autres genres littéraires, tous les autres pièces, morceaux de texte qu'on va retrouver dans le livre des Nombres, ça serait encore de l'historiographie théologique, de l'historiographie
orienté vers un objectif de montrer cette transition ici entre la première et la deuxième génération, et bref, de continuer l'histoire qui a été initiée par la création du monde. Finalement, on est encore dans la continuité de cette grande historiographie qu'est le Pentateuque. On notera, concession aux traducteurs grecs de l'Ancien Testament, qu'une part importante est donnée au recensement. C'est ce que l'on retrouve donc majoritairement comme genre, mais vous allez là encore trouver des énumérations, des comptes rendus de bataille, vous allez avoir même des listes d'objets, vous allez pouvoir trouver des comptes rendus de délibérations, des dialogues, des polémiques, bref, vous allez avoir un grand nombre de séquences que l'on peut rapprocher effectivement d'un schéma narratif complexe, mais qui témoigne d'une historiographie assez cohérente et conséquente avec ce qui précède et ce qui va continuer ensuite dans le Deutéronome. Alors j'aimerais vous donner, avant de conclure, quelques éléments de contenu pour tenter éventuellement de pousser votre réflexion un peu plus loin. Je vous ai parlé de la rébellion de la première génération et de ses conséquences. Alors j'ai parcouru avec vous cet excellent livre que j'ai mentionné, Biblical Theological Introduction of the Old Testament de Miles Van Pelt, que je vous recommande vivement. J'essaierai de vous mettre les coordonnées de ce livre dans le plan de cours. Peut-être on pourrait aussi mentionner cet épisode assez troublant de Balaam et de Balak. Balaam, véritable prophète de l'Éternel, puisqu'il prophétise des choses qui vont arriver. On a même une prophétie messianique, l'étoile de Jacob, qui se retrouve en plein milieu de la prophétie qu'il donne, donc il reçoit une vraie révélation du Seigneur. Mais il y a un mystère autour de ce prophète-là. Il y a quelque chose qui laisse à penser qu'il n'est pas réellement agréé de Dieu et qu'il y a quelque chose dans sa manière d'être qui cloche. Donc on a un prophète authentique mais mal intentionné qui malgré tout va accomplir le plan de Dieu, même s'il veut, à cause d'un gain, d'un prix d'argent, là encore, se détourner d'Israël et finalement essayer de faire un croche-patte à Dieu ou d'entourlouper Dieu, je ne sais pas comment on pourrait présenter ça. Mon épouse, Élodie, pour ceux qui l'ont déjà entendu dans des podcasts ou dans des articles, elle avait beaucoup de questions sur Balaam à un moment donné de sa lecture personnelle, il y a quelques années de cela. Elle me posait beaucoup de questions et j'ai dû reconnaître mon manque de connaissances sur ce prophète. J'avais besoin de lire davantage. J'avais pas le temps de lire à l'époque, mais je lui ai conseillé de lire un commentaire. Qu'est-ce que je lui ai conseillé ? Un commentaire de Jacob Milgrom. Et il y en avait un autre de Douglas Stuart, grand spécialiste de l'Ancien Testament, évangélique quant à lui, qui a notamment travaillé à l'université Gordon Conwell. Elle a lu quelques commentaires et elle a rédigé un excellent article de synthèse sur Balaam sur notre blog, et vous pouvez le retrouver dans les différentes ressources qu'on a joints avec ce plan de cours. Je vous le recommande, non seulement parce que c'est un bon article, mais en plus parce que la personne qui l'a écrit est extraordinaire. Donc lisez cet article qui vous donnera quelques éléments supplémentaires si vous voulez creuser ces quelques chapitres qui commencent à partir de Nombre 22, c'est le prophète Balaam. Alors, c'est clair qu'il y a des représentations positives qui peuvent être données de ce prophète, mais l'histoire retiendra qu'il a aimé le salaire du gain plutôt que la présence de Yahweh. On notera aussi dans le livre des Nombres l'importance du thème du clan, l'importance du mishpat, de la famille. Regardez comment l'organisation des déplacements, il y a toute une organisation rituelle du camp lorsqu'il se déplace pour avancer dans les différentes marches et qu'il se déplace de lieu géographique en lieu géographique. On voit l'importance du nom, on voit l'importance de la famille, on voit l'importance du Tolédot. Alors on avait parlé du Tolédot dans la Genèse. Ici, dans le livre des Nombres, Tolédot est directement lié à la notion de famille et de recensement et d'appartenance, en quelque sorte. Chacun sait où est sa place. Alors on peut en tirer des applications pastorales et spirituelles très fortes, en faisant un parallèle avec l'Église, mais souvenez-vous que l'application la plus concrète est probablement celle que l'on trouve au retour d'exil, lorsque pour faire entrer quelqu'un dans la communauté, notamment dans les registres cultuels, on va vérifier leur généalogie, et vous avez des gens qu'on va autoriser temporairement à se joindre, mais on va attendre un certain nombre de choses avec eux, tant qu'on n'a pas retrouvé les traces généalogiques de qui ils sont. Donc vous voyez que l'importance du clan, l'importance de préserver le nom, ça transparaît dans le livre des Nombres et ça sera répété dans toute l'histoire de la rédemption. Regardez aussi l'importance de relever le nom du défunt, ça c'est la règle du Lévira, elle est dans le Lévitique bien sûr, mais regardez son application qui fait aussi écho à l'importance du nom et de la famille dans le livre de Ruth, où on ne voulait pas que le nom d'Elimelech
mari de Naomi, s'éteigne. On voulait absolument relever son nom. Et Boaz, qui est présenté comme un homme selon le cœur de Dieu, un homme de valeur, il est en fait la contrepartie de la femme de valeur qui est Ruth. Il est Ish Gibor Chaïl, tandis que Ruth est Eshet Chaïl, femme de valeur. Lui, il est un vaillant homme en quelque sorte, un homme que Dieu agrée parce qu'il obéit parfaitement à la loi en respectant l'esprit de la loi, en comprenant ce que la loi lui demande, une loi de préservation, une loi de bienveillance, une loi de grâce. Eh bien, c'est encore dans l'idée de relever le nom du défunt que Boaz agit. Et puis je citerai un dernier motif. Vous voyez qu'en termes de contenu, j'aurais voulu vous donner un déroulement du livre des Nombres, mais vous comprenez que en ayant tout ce morcellement de chronologie et de lieux géographiques, j'ai préféré vous citer quelques thèmes. Je mentionnerai la guerre sainte, avec tout un ensemble de thèmes qui gravitent autour du thème de la guerre sainte. Vous avez par exemple la préparation rituelle à la guerre, ça c'est très important. Il y a certains épisodes qui sont clés dans l'histoire d'Israël. Et parmi les motifs qu'on va aussi mentionner autour de la guerre sainte, il y a celui du guerrier divin qu'on a rencontré dans l'Exode, lors du passage de la mer Rouge, où Dieu est mentionné comme un guerrier divin. Tous les spécialistes reconnaissent que ce motif, Dieu guerrier divin, Yahweh guerrier divin, est un motif ancien. Même les spécialistes critiques sont obligés de reconnaître que c'est probablement l'une des traditions les plus anciennes que l'on retrouve dans l'Ancien Testament. Alors, je suis en train de vous dire ici que probablement Dieu comme guerrier était l'un des thèmes qui étaient les plus spécifiques et les plus parlants pour les premiers lecteurs de l'Ancien Testament, du livre des Nombres en particulier. Donc cette préparation rituelle, le fait de marcher à la suite de Dieu, qui est le guerrier, celui qui nous dirige dans les combats, qui nous conduit dans les combats, il nous suit dans la mêlée, dit le vieux cantique, c'est lui qui tient l'épée, qui nous protège dans les combats. Et puis je mentionnerai également les déplacements, où c'est Dieu qui donne la route, qui dit quand s'arrêter, quand repartir, c'est lui le maître, c'est lui qui décide, même avec le peuple incrédule, comment il les emmènera et où il les emmènera. C'est ce Dieu qui est saint, que l'on connaît, que l'on respecte, que l'on révère. Il y a dans le livre des Nombres, même si bien sûr il y a cette distance liée à l'incrédulité de la première génération, mais il y a cette distance entre la créature et le créateur. On voit qu'on ne peut pas rivaliser avec lui. Même Moïse, qui par impatience va désobéir, lui l'homme le plus patient du monde, en frappant le rocher, eh bien à cause de ce péché, il n'entrera pas dans le pays. Le sérieux de la sainteté de Dieu, le sérieux de la gravité du péché, est bon d'être rappelé alors que nous lisons le livre des Nombres. Pour un seul péché, Moïse n'est pas rentré dans le pays promis. C'est l'écho d'Adam qui, pour un seul péché, en a été chassé de ce bon pays, ce bon jardin dans lequel il était. On voit que le thème continue. Il y a le péché qui nous éloigne, qui nous sépare de Dieu et contre lequel on devrait se prémunir invariablement, inlassablement. Et nous savons que c'est en Jésus-Christ que nos péchés ont été pardonnés. Encore une belle occasion en lisant le livre des Nombres de se réjouir et de penser à notre Sauveur. Amen.